Aujourd'hui, jour 23, la levée du corps a été difficile. Ça fait quand même 23 jours qu'on pédale à tous les jours. Mes jambes sont super en forme, ça c'est pas un problème, mais tu sais, je sens que le corps et tout a un certain niveau de fatigue, même si je dors super bien toutes les nuits. Il y a un niveau de fatigue là, que je sens qui s'accumule. Il nous reste 7 jours de pédalage. Donc aujourd'hui, c'est une journée critique dans le sens où Pascal et moi, on va prendre la décision de notre tracé final pour se rendre à Reykjavik/Keflavik, qui est notre aéroport. Fait que tout ça pour dire que aujourd'hui, on va voir comment la journée se passe, on va réfléchir au pour et au contre des options. Puis on va prendre notre décision, puis on va assumer notre décision jusqu'au bout. On est toujours très, très confiant de finir 100% à vélo dans les 7 prochains jours, mais il y a ce petit enjeu-là là, de voir quel va être le tracé final, puis de voir aussi, bien évidemment, la fatigue qui va continuer à s'accumuler là, au cours des prochains jours. Fait que c'est ça le programme de la journée, une journée importante pour la suite des choses. Bon matin! Bon matin! Ça, c'est le genre de réveil auquel on a droit. Dans les campings, dans ce coin-ci. C'est un peu grotesque. Aujourd'hui, jour 23. On démonte nos tentes. On se fait une épicerie. Ok, on y va. C'est parti! Hey! Ça a bien été? Oui! Plein de bons menums. Plein de bons menums. Ah, t'as bien fait d'acheter du lait UHT. C'est du lait au chocolat. Ah, ok. C'est bon aussi dans des granolas. Ouais. Ouais. Ça va être une nouvelle recette. Ouais. Ok. Ça, c'est très bon. Ils sont vraiment bonnes ceux-là. Vraiment, là, ça, là, Ça coûte combien, ça? produit, c'est dans 15$, je pense. Ok, quand même. Ouais, Ok. mais C'est bon. C'est bon. Très bon. C'est pas mal dans le top des céréales granola que j'ai mangé. Mais j'avais pas remarqué que quand ils sont neufs, ils sont des gros chunks comme ça, parce qu'à force d'être dans sa couche, ils deviennent... Ça reste, ouais, ils ont vraiment. Ouais. Oh! Et on va avoir un bon déjeuner. Fait que. Wow! Donuts, Ben. fromage, on a des petites pâtisseries comme Là, ça. on va pouvoir s'installer à côté pour manger. Ouais, on a des Oreos, classiques, beaucoup de bartendres. Sinon, on va s'enligner dans des coins plus tranquilles. Yes. Fait que pas beaucoup d'épiceries à venir, mais il va en avoir, mais pas beaucoup. Fait qu'on s'assure de ramasser un petit peu plus ce matin. Oui, il y a quand même quelque chose qui m'impressionne. Tu sais, on est en Islande, tu sais, le nom de l'épicerie c'est Gjorbudin, puis en dessous le Inoestanagreni, j'ai aucune idée ce que ça veut dire. Mais c'est quand même affiché en gros Grocery Store. À part la majorité du monde qui sont ici, qui sont des touristes, ça sert juste aux touristes. Ça. C'est juste pour les touristes. C'est clairement juste pour les touristes. Mais l'industrie numéro 1, c'est le tourisme. Ouais. Ici. Fait que... Voilà. On vient de finir de manger. Finalement, il fait 5. 5. Ouais. Je regardais Danny, puis un petit peu de bruit qui sortait de sa bouche. C'est un petit peu décourageant.
sais, on est arrivé, on a eu des météos de merde. De la pluie, du froid, du vent. On a eu peut-être un petit 2 jours de répit. Pour ça, on a eu des vents incroyables. On a eu de la pluie puis du vent. On a eu quelques jours de répit. Pour ça, on a eu 3 jours de gros vent. Mais au moins, là, on était bien. La température était bonne. Oui, une chance. Là, les vents sont bien. Mais il a recommencé à faire froid. Puis c'est grisonnant aussi. Là, on est dans le... Je parle pas de ta barbe, là. Je parle du... Je parle de... On est dans le brouillard. Dès qu'il n'y a pas de soleil ici, là, il fait froid. On est en juillet. On est le 16 juillet. Ouais, il fait 5. Ça aurait été le fun, une belle météo pour la dernière semaine. Ouais, puis il annonce de la pluie dans les jours à venir. Ça fait peur un peu. On espère pas avoir du vent avec ça. Mais bref, on est venu en Islande et on vit avec les conséquences de nos décisions. Hein? On a du fun. On a du fun. Oui, on a du fun. On espère juste qu'il fera pas frais de même 7 jours de temps. Ouais, on espère. Mais on a vu des petits flocons quand même dans la météo à venir. Oui. Hey, c'est vrai, faut dire, il y a une des routes, je sais pas quelle partie de route qu'on a faite, hein, mais ce qui paraît, quelques jours avant qu'on arrive, elle était fermée parce qu'il neigeait. Puis elle était fermée, là. Fermée. Oui, ils mettent les barrières, puis C'est ça. ils ferment. C'était pas juste ils tombent des petits flocons comme ça. C'était une neige intense. Moi, j'ai pas mis mes pneus d'hiver sur mon vélo. Je sais pas comment je vais faire s'il neige. Aïe, aïe. Ouais. Ce qui est rassurant, c'est que les cuisses ne nous gèlent jamais. Mais le reste, les pieds, hein? Ouais. C'est gelé les pieds l'autre jour. Quand il pleut. S'il pleut pas, ça va. Ouais. L'autre jour, quand c'est mouillé les pieds, c'est pas parce qu'il mouillait. C'est parce qu'il avait mouillé la veille, puis nos pieds ils étaient tous encore mouillés. Ouais. Puis il faisait froid aussi. Aïe, On a du bon. plaisir. Oui. Mais c'est difficile, ça. Très difficile. Tu veux-tu reparler? Oui. Ok. Je veux dire de quoi? On a du plaisir, mais il va falloir qu'on le dise à nos faces parce que ça paraît pas. C'est vrai. Hein? C'est pas si pire que ça en a l'air, mais c'est difficile. C'est que ce matin, on est en train d'affronter la réalité. Dans le sens que, c'est ça, on a eu 3 méga jours de vent difficiles. Puis on a eu une super belle journée hier. Oui. Puis là, boum! C'est fini. Ouais. C'est ça. Ouais. Voilà. Bon. Bon, OK. Ah oui. On va arrêter de pleurer, là. Let me welcome you to harvest. Would you mind if we got started? Cause I see you as a rolling field, trapped inside a studio apartment. Let me hold on to you until you can see every play. And I will tell you something that I figured out the hard way. Heaven knows I do find a peace, paradise hidden in the weeds, but not just me in real life. Love that no one can take away. It's a little more to every day, but not just me in real life. The cold gets in your jacket. Sometimes you just hear static. It doesn't mean you gotta change your ways. That's just life some days. Don't go messing with your heart. Don't you go messing with your heart. That's the only thing that beats the same. It reminds you from where you came. Heaven knows that you found a peace, paradise hidden in the just me in real life, just me in real life. Love that no one can take away. It gets a little
I do find a piece of paradise hidden in the weeds, but it is best just be love and no one can take away. It's a little more to dance, a little more to just be like heaven knows I do find a piece of paradise hidden in the weeds, but just realize a love that no one can take away. It gets a little more to every day, and I just realize. Là, il y a un truc absolument génial qui vient d'arriver. Ma tante, elle vient de le lâcher. Avec les vents qu'on a eu l'autre fois en démontant, il y a probablement quelque chose que j'ai fait de pas correct. Ça a plié quand même beaucoup. Hein? Ça, on était en Islande, les vents sont super forts. Fait que là, ce que j'essaye de faire, c'est de remplacer ça qui est comme une pôle qui va au centre, qui a moins de tension. Fait que je vais aller récupérer une des tiges de ça. Je vais la remplacer par celle qui est brisée. Puis j'ai l'impression que c'est la meilleure idée que j'ai. Comme pas le choix de trouver une solution, c'est un petit peu ma maison. On va m'amuser avec ça. Une belle tension dans cet élastique-là. C'est encore sous garantie, hein? Sauf que quand tu es en Islande, c'est pas vraiment le moment de faire passer les garanties. Il reste à peu près 6-7 nuits à faire là-dedans. On t'a fait ça jusqu'à la fin. On va régler ça rendu à la maison. Regarde bien ça, l'élastique il va partir. Puis après ça, on va s'arranger avec. Tu dis facilement, hein? Facilement. Ah, j'ai hâte de voir ça, comment ça va être facile. Ça va être facile. Colin. Hein? Ah, ça c'est mon morceau brisé. Hey, eux autres sont dangereux, là. Les oiseaux, je me suis fait attaquer tantôt. C'était plaisant. Yeah! On va pareil avec ça. Le problème est réglé. Un petit truc niaiseux par contre qui pourrait être amélioré chez MSR. Dans le fond là, tu vois, You. C'est ce morceau-là. Ah oui, c'est ça ici. Ça c'est le morceau qui avait brisé est rendu ici, parce que ici il y a quand même moins de tension que sur tout ça. Puis Danny, il y avait ce petit morceau-là qui sert à faire une patch pour le réparer temporairement. Mais ce qui est niaiseux, c'est que s'il fournissait juste le fameux morceau qui est brisé plutôt qu'une patch, mon problème serait déjà réglé permanent, au lieu d'avoir une petite patente temporaire. Danny, il dit qu'il n'a pas vu le morceau qui se vend. Je vais faire des vérifications, mais je devrais juste fournir ça. Il faut juste enlever l'élastique puis remplacer le morceau. C'est facile à faire. En tout cas, là, je vais être correct. Pour réparer, c'est ça. Ouais, il va falloir juste que je gosse avec ça tous les soirs et matins pour pouvoir replier ça comme il faut puis le ranger dans mon sac. Sinon, il faudrait que je l'accroche sur ma valise en arrière, ce que j'ai pas vraiment envie de faire. Mais ouais, je pense que l'idéal, là, si tu peux avoir sur ta tente, là, si tu peux juste avoir des morceaux comme ça de spare, ça fait une réparation parfaite. En tout cas, problème réglé. Chaque problème, sa solution. On vient de s'installer pour souper. On a soupé. On a bien mangé notre petit sandwich au brie et canneberge. Oui. On mange bien en Islande. Même les petits trucs qu'on ramasse dans les dépanneurs. Tout est bon. On s'est trouvé quelque chose quand même d'assez incroyable. On est perdu au milieu de nulle part. Ben, on est quand même pas loin de la 1, là, mais quand on est descendu dans le petit village, là, ça faisait peur. Oh mon Dieu, je me disais, où est-ce qu'on s'en va? Des bâtiments abandonnés. Il y a un guest house au fond qui a l'air abandonné, puis après ça, ça dit le camping est à l'autre bout. Et puis les bâtisses qui sont là, toutes rouillées, dégueulasses, abandonnées. Abandonnées. Mais dans quoi on s'embarque? Puis finalement, on arrive ici, puis
Et quel accueil chaleureux. Oui. Ils La n'ont pas madame de... qui fait l'entretien. Ils n'ont pas de machine à laver ici, mais elle nous dit, on va t'ouvrir la maison, on va t'ouvrir la porte du guest house, tu pourras laver ton linge là. Tu pourras aller prendre un petit café là. Ferme à 5 heures, mais je suis sûr que mais qu'ils vous voient arriver, ils vont rester ouverts un petit peu plus longtemps. Ils ne doivent pas avoir beaucoup de visites dans ce coin-ci. Non. Au prix qu'ils vendent leur café. Ça valait la peine de rester ouvert. 8 piastres pour le café puis le chocolat chaud. Fait dans une machine. Ouais, une petite machine automatisée. 8 piastres chaque. Mais au moins, il y avait de la crème fouettée puis on a pu du lait au rajouter. chocolat. Ouais, c'était bien pour ça. Puis on est installé au bout. Là, les oiseaux qui sont féroces, là. Je me suis fait attaquer tantôt en passant. Là. Il y en a beaucoup ici puis ils n'arrêtent pas de crier. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Puis là, ce soir, on a pris une décision. Oui. Décision quand même importante à 6 jours de notre conclusion, arrivée triomphante, on le souhaite. On en a pédalé 23. On en a pédalé 23, il en reste 6. Puis le truc, c'est qu'on a acheté un billet de retour. Oui. Donc, faut que dans 6 jours, on soit rendu à Keflavik pour qu'on ait une journée pour se préparer. Ben, en fait, préparer nos bagages à l'avion et repartir. Donc, on essaie d'en faire le plus possible. Oui. De ces 6 jours-là, pour faire la plus grande boucle possible. Mm-hmm. Ce qui est à peu près certain, à moins qu'on se fasse frapper par un char sur le bord de l'heure. on va avoir fait le tour de l'Islande à vélo. Oui, ça, c'était pas trop un enjeu, dans le fond, dans notre choix. À moins qu'il arrive une catastrophe, on est capable de se rendre à Reykjavik, Keflavik, exact, sans trop de problèmes. Puis depuis le jour à peu près 10, on réévalue ce qu'on peut faire, quel détour on peut faire selon le temps qui nous reste. Exactement. Puis là, ben, on approche vraiment de la fin. Donc les décisions sont un peu plus serrées. Oui. Parce Puis on avait différents scénarios, là. Oui, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer en Islande. Oh oui. L'Islande, là, c'est un personnage, hein? Non, mais l'Islande, pour vrai, c'est la pluie, c'est le froid, c'est le vent. Le vent. C'est un mix des trois aussi en même temps. Oui. Puis il y a des journées qui sont merveilleuses. Il fait beau, il n'y a pas de vent. Il fait relativement chaud. Oui, il y a même des journées que j'ai sué. Oui. Oui. Puis qu'il y a des... Là, je suis en train de grelotter. Là. Ouais. Il y a des montées, mais c'est pas extraordinaire. Ouais. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en Islande, puis ça, on l'avait prévu en s'en venant ici, Pascal, c'est que... En fait, c'est pas vrai qu'on avait prévu ça, mais il y a des choses qu'on ne fera pas, qu'on avait mis sur notre liste d'options. Exact. Donc ça faisait partie un peu de la planification. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que c'est vraiment... Les distances à faire quotidiennement sont imprévisibles à cause de la météo, principalement. Exact. On avait l'habitude, toi et moi, pratiquement de faire des 100 km par jour dans d'autres contextes. C'était pas un défi. Sans trop se poser de questions. Donc, là, on aurait pu dire, il reste 6 jours, on peut faire 600 km. Mais ici, on peut pas prendre cet engagement-là parce que ça n'arrivera pas de même. Non. Puis, on s'était fait un itinéraire complet, qui était de 3000 km. Puis, pour moi, ça me semblait pas un défi. Ouais, c'est ça. Quand l'Islande joue contre toi, c'est ça le défi. Ouais. Le défi, c'est l'Islande. Ouais. Mais c'est ça la beauté aussi de ce qu'on est en train de faire. Oui. Fait que pour revenir à nos 6 jours, on a évidemment le plan A qui n'était pas notre plan souhaité, qui est de prendre la route principale puis de descendre directement à Keflavik. Oui, puis maintenant que ça faisait une semaine et demie à peu près qu'on avait quitté la route 1, de retomber dessus avec tout le trafic, là, aujourd'hui, là... Pas le fun. Pas le fun. Ça passe, puis il y a un changement de mentalité aussi. On dirait qu'ils sont plus pressés de retourner, fait qu'ils ils passent proche. C'est tous des touristes, hein? C'est tout des touristes. Puis il y en a beaucoup qui conduisent des petits véhicules qui traînent un gros trailer. Qui sont pas habitués. Puis qui sont pas conscients de la largeur de leur trailer. C'est vrai. Et que ça passe, des fois, ça passe très proche. Ça passe très vite.
Il y en a qui sont pressés. Fait que cette option-là, étant la plus courte, était loin d'être notre préférée parce que, ça nous faisait moins aller vers l'ouest comme on souhaitait y aller. Puis les autres options, ben là, il y avait différents scénarios qui faisaient monter la moyenne quotidienne parce que, comme je disais tantôt, on ne peut pas s'engager et faire 50 km par jour pendant 6 jours, c'est une affaire, mais en faire, admettons, 80 par jour. 80 par jour au Québec, il n'y a aucun problème. Ici, c'est loin d'être certain, puis c'est même sûr qu'en 6 jours, ça ne sera pas possible de le faire à tous les jours. Non. Puis dépasser le 100 ici, pas en Australie, mais en Islande, c'est quelque chose, là. On l'a fait, mais peut-être 3 fois qu'on a dépassé ça. Ah oui, on avait le vent dans le dos. Oui, c'est ça. Fait qu'il y avait le premier élément à considérer, c'était la moyenne quotidienne que ça donne pour que ce soit le plus réaliste possible avec le fait qu'il faut atteindre cette moyenne-là pendant 6 jours consécutifs. Ouais. D'autres éléments qu'on a considérés, il y avait le fait que dans ce qu'on veut ajouter pour en voir le plus possible, il y a quand même un chemin de gravier de quelques dizaines de kilomètres. Dans un secteur où, sur je pense, 120 km, on a 900 mètres de dénivelé positif. Non, c'était 1200. 1200, tu as raison. Il y avait le fait aussi que quand on va arriver près de Reykjavik, on ne peut pas passer dans le tunnel que les voitures prennent. Ça, c'était une surprise. Oui, c'était une surprise d'aujourd'hui. J'ai pas vérifié c'était quoi la distance supplémentaire. Il y a un Allemand qu'on a croisé tantôt qui nous a dit que c'était 80. J'ai l'impression que c'est peut-être plus autour de 50. Oui, mais c'est quand même 50 qu'on n'avait pas planifié hier. Ouais. Puis on le savait depuis le début que ce tunnel-là, on ne peut pas le pratiquer, mais on l'avait oublié. Moi, je le savais pas. On s'en était parlé, je pense. Ah ouais? Oui. Je suis sûr qu'on en a parlé déjà, mais tu sais, je te parle avant qu'on soit ici. Là. Je ne devais pas t'écouter. Moi, j'ai complètement oublié ça. Fait que là, il y avait ça qu'il fallait rajouter dans nos calculs de moyenne d'itinéraire. Puis, ce qu'on s'est dit aussi tantôt, Pascal, c'est que si jamais ça va mieux que ce qu'on avait anticipé, on arrivera plus tôt à Reykjavik, on aura plus de temps à Reykjavik, puis on en profitera un peu pour célébrer cet immense accomplissement. Ah oui. Qui est vraiment beaucoup plus challengeant que ce qu'on pouvait penser. Hein? Ouais. Fait que c'est ça. Je pense que là, on a un plan dans lequel on se sent confortable, qu'on sait avec l'expérience qu'on a qui est réaliste, réalisable, Oui. s'il n'arrive pas de catastrophe. Ça Là, m'inquiète pas. Puis qu'on sait qu'on va être fatigué encore plus dans les prochains jours, mais que ça va être dans des paramètres qu'on va être capable de bien gérer. Ouais. Fait que c'est ça qu'on va faire. Il reste juste à le faire. Il y a juste à le faire. 6 jours. Encore. Oui. Ça va être le fun. Oui, ça va être le fun. Tu fermes ça? Ah, c'est moi qui ferme à soir? Oui, je te le ferme. OK. Qu'est-ce que je dis? Donc, à la prochaine.